Bonsoir à tous, ravie de pouvoir vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Un nouveau live où, eh bien, effectivement, on va, j'espère, tous pouvoir briller. Vraiment comprendre le pourquoi que rien ni personne ne pourra m'empêcher de briller. Ça, c'est quelque chose aussi, je trouve, d'important à comprendre le pourquoi. Parce qu'en fait, très souvent, je rencontre des personnes au cabinet qui s'oublient, qui n'ont plus de rêve. Et j'ai moi-même été dans cet état il y a déjà quelques années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de vous donner bien quelques clés pour briller. Parce qu'en fait, si on est arrivé sur cette terre-là, bien c'est tout simplement parce qu'on a quelque chose à y faire. Et, et nous sommes tous des étoiles, nous sommes tous des pépites. Et voilà, on demande juste qu'à briller. Après, c'est simplement les événements de la vie lorsqu'on arrive à l'âge adulte. Et bien parfois, on s'oublie. Parce qu'on est plus sur la création de la famille, on a les enfants. Donc on s'éteint. Et puis quand on s'éteint, on ne réalise plus nos rêves qu'on pouvait avoir étant enfant. Donc c'est ça à travers ce live que j'aimerais bien vous donner ce goût, cette envie, cette énergie de vous dire mais oui, j'ai le droit d'avoir des rêves, oui, j'ai le droit de vouloir faire des choses, et oui, j'ai le droit d'être une jolie étoile, une belle pépite et de briller. On a trop tendance à vivre à travers les autres. Déjà au sein de la famille, par rapport à nos parents, nos grands-parents, les oncles, les tantes, on va entendre certains commentaires du style « mais tu vas pas faire ça, réfléchis aux conséquences, t'es mère de famille, t'es père de famille », enfin voilà, des choses que vous avez peut-être vous-même déjà pu entendre. On va vivre aussi bien à travers du conjoint, parce que on a une vie de couple, on peut avoir également une vie de famille. Donc on va essayer qu'il y ait une cohésion, de coopérer. Donc on va faire des concessions pour le conjoint. Et puis après, alors là, arrivent les enfants. Et quand on a les enfants, on va être une bonne maman, on va être un bon papa. Alors là, surtout nous les femmes, eh bien, on a encore davantage tendance à s'oublier que vous, messieurs. Parce qu'on va vouloir vivre à travers nos enfants, leur apporter plein de choses, leur faire découvrir plein de choses. Donc on va les amener à l'école, on va les amener au sport, enfin voilà, il y a plein de choses. Et du coup, nous, en tant que femmes, on est où? On se situe où? On ne s'y retrouve plus. À travers la société, parce qu'il ne faut pas oublier que la société, elle nous fait beaucoup rentrer dans des cases. Et ça ne nous aide pas à vivre nos rêves en tous les cas. Donc, pour pouvoir éviter de trop rentrer dans ces cases, voilà, il y a quelques précautions à prendre. Et puis, les amis. Les amis, parce que voilà, on va être sous l'influence d'eux également par rapport à ce qu'ils vont pouvoir nous dire, des choses comme ça. Donc, voilà. Alors, briller, ça veut dire quoi? C'est en fait compte accepter la personne qu'on est. C'est assumer également sa part d'ombre. Sa part d'ombre, c'est les blessures qu'on a vues. Bien se connaître. C'est aller réveiller toute cette lumière qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est tout simplement être soi. Retrouver cet élan qu'on pouvait avoir. Donc, c'est quoi? Ça va être savoir qui je suis vraiment. Posez-vous cette question. Comment je veux vivre cette vie? Est-ce que je me cache cette partie ombre, cette partie noire de ma vie? Ou est-ce que j'accepte de vivre réellement ma vie? D'avoir cette liberté de suivre mes propres valeurs. Et lorsqu'on
est en fonction, enfin, on est bien associé, en phase avec nos valeurs, eh bien, on va être nous-mêmes et on va dégager complètement autre chose. Et nos propres valeurs, mais elles sont non négociables. C'est vos valeurs. C'est vraiment accepter qui je suis et que les autres vous acceptent avec vos propres valeurs. C'est ça qui est super important. Et c'est ce qui va vous permettre eh bien, de vous accomplir et de vous épanouir. Donc ça ne veut pas dire que nous avons une vie parfaite, que nous sommes complètement alignés. Non, le plus important, c'est vraiment bien savoir qui on est, de connaître nos valeurs. Effectivement, on va côté certaines choses qui vont nous permettre de nous réaligner, mais c'est ça. Et quand on ne suit pas nos valeurs, eh bien on est en dualité. Parce qu'on va s'éloigner de toutes ces valeurs-là qu'on a en nous. Et quand on le fait, c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'on s'éteint. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours le choix. Alors après, c'est tellement plus facile de rentrer dans la victimisation. Par contre, quand on rentre dans la victimisation, eh ben, c'est pas là qu'on est une belle pépite. Hein. On a tous des événements plus ou moins faciles à certaines périodes de notre vie, peuvent être même douloureux, on peut rencontrer des difficultés. La chose qui est hyper importante, c'est justement, c'est grâce à ces événements qui sont les moins confortables, eh bien, qu'on a même des situations les plus douloureuses, c'est grâce à elles qu'on va pouvoir grandir. Donc, c'est vraiment pouvoir remercier tous ces moments-là, car c'est ça qui va vous permettre de grandir à travers une situation qui est un petit peu plus compliquée. Il y a toujours un positif qui en ressort. C'est pareil, enfin, moi c'est quelque chose que j'ai pu connaître. Effectivement, quand j'étais dans le milieu du salarial, j'ai rencontré certaines difficultés vis-à-vis de ma hiérarchie, parce que j'étais pas en alignement avec moi-même. Donc la façon dont eux voyaient les choses, l'accompagnement, moi je le voyais pas comme ça, parce que voilà, donc des fois on a pu se heurter parce que voilà, ça me correspondait pas, donc il y a des choses qui me dérangeaient. Alors, par période, j'arrivais à les accepter, à passer outre, mais il y a d'autres fois, non, j'y arrivais pas, donc c'était plus fort que moi, ça sortait. Mais au jour où effectivement j'ai pris cette décision bien d'arrêter, c'est là où toutes les portes se sont ouvertes à moi. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est que des fois, on a des choix, on a des décisions à faire, et elles ne sont pas faciles, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et l'inconnu fait peur. Après, imaginez-vous, si vous avez des enfants, c'est encore plus facile, c'est quand vous avez eu des enfants. Ils ont appris à marcher. Quand ils ont appris à marcher, ils ont tombé. Et combien de fois ils ont tombé? Et combien de fois ils se sont relevés pour, à la finale, réussir à marcher? Et pourtant, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait? On les motive, tu vas y arriver, on va les aider même à se relever. Et là, même si c'est des situations qui sont plus complexes peut-être à notre regard, mais quand on était enfant, de notre hauteur, tomber et se faire mal, c'était douloureux. Et voilà, il y avait quelque chose de dur, mais on a réussi à passer ce cap-là. Et bien dans votre vie après, c'est exactement pareil. On va tout le temps réussir à passer le cap. Donc c'est réussir à se lever. En fait, à l'âge adulte, c'est exactement pareil. On a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer, on a le droit d'apprendre. Là, actuellement, on vit dans une société, et surtout en France, c'est quand on vit une expérience et qu'on se trompe, qu'elle est un petit peu négative, en fait, on va parler d'échec. Et c'est là, en fait, que c'est pas bon. C'est la chose qu'on n'a pas le droit, c'est de faire sans cesse
les mauvaises expériences, sans en prendre un enseignement. Mais on a le droit de se tromper. C'est en se trompant, effectivement, qu'on va réussir à apprendre. Donc, ben voilà, hein, les mauvaises expériences, si on refait tout le temps la même mauvaise expérience, là, effectivement, à un moment donné, il faut se poser, il faut s'arrêter et poser les bonnes questions. Si c'est tout le temps quelque chose qui est répétitif. Mais autrement, on a le droit de faire des nouvelles expériences et de se tromper et d'en tirer un enseignement pour grandir et pour avancer. C'est comme ça qu'on s'épanouit et qu'on grandit. Quand on voit notre enfant, en fait, quand on voit qu'il revient de l'école avec une mauvaise note ou une mauvaise appréciation, vous pourrez lui poser en fait 2 questions. La première question, c'est est-ce que tu as pris assez de temps pour travailler ton sujet? Ou la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as trouvé difficile et comment je peux t'aider? Et là, effectivement, on ne va pas être dans la négation, pointer qu'il a une mauvaise note ou pointer qu'il a une mauvaise appréciation. C'est le remettre face à ses responsabilités. Est-ce qu'effectivement, tu as pris assez de temps pour travailler ton sujet? Ou est-ce qu'effectivement, tu n'as pas compris, il y a une difficulté? Et dans ces cas-là, on va trouver la solution. Mais dans les 2 cas, de toute façon, on trouve une solution. Et ça va l'aider lui aussi, dès son plus jeune âge, en fait, à se dire, j'ai toujours le choix. Je suis responsable de mes actes. Et à partir de là, j'apprends, je grandis, même si j'ai pas eu une super note, chose comme ça. C'est loin d'être une catastrophe. Le but, c'est de trouver la solution pour que ça ne se reproduise pas. Alors, j'ai juste quelques clés. Je dirais j'ai 3 clés que je pourrais vous proposer pour vraiment prendre votre vie en main, briller, vous épanouir. Et c'est déjà dans un premier temps, prenez conscience et autorisez-vous à briller. Ça fait partie de l'amour de soi. Et pour pouvoir justement faire grandir cet amour en vous, l'exercice que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est de vous regarder dans un miroir et de vous dire « Oui, je m'aime. Oui, je m'apprécie. Oui, j'ai des belles valeurs. » Et faites-le, mais tous les matins, quand vous vous préparez, tous les soirs avant de vous coucher. Déjà, ça va vous permettre de vous endormir sur une note positive. Le matin, ça va vous permettre aussi de partir sur quelque chose de positif. Et vous allez voir le résultat à force de le faire pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Pour qu'un changement puisse s'effectuer, souvent on parle de 21 jours. Faites-le pendant 21 jours. Après, c'est bien de l'entendre, mais c'est encore mieux de passer à l'action pour pouvoir voir ensuite les résultats. Si vous ne le faites pas, vous ne verrez pas les résultats. Et c'est dommage. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, ça va être arrêter de plaire à tout le monde. Puisqu'on s'aime, on n'est plus en quête d'être aimé par les autres. C'est pour ça que la première clé, elle est très importante. L'amour de soi et commencer par s'aimer. Pour ne plus être ensuite en quête de l'amour de l'autre. Vous pouvez ressentir le sentiment de déranger quand vous priez. C'est possible. Car vous ne rentrez plus dans des règles, dans des codes. Et ça, je vais vous dire un truc. On s'en fiche et contrefiche. Plus vous choisissez des personnes qui sont comme vous, comme nous, eh bien, plus votre vie va être riche de belles choses, de belles rencontres. Parce que vous allez attirer les gens qui sont exactement comme vous. Alors, la troisième clé, ça va être avoir une bonne hygiène de vie.
Alors, l'hygiène de vie, il ne s'agit pas simplement de faire du sport ou d'avoir une bonne alimentation. C'est célébrer, c'est honorer pourquoi je suis en vie et non survivre ma vie. Donc ça demande quoi? Ça demande simplement se reconnecter à son âme d'enfant. C'est ne pas se prendre au sérieux, apporter de la fantaisie, et c'est ce qui va vous apporter de l'énergie. En fait, ces 3 clés-là, qu'est-ce qu'elles vont vous apporter? Elles vont vous permettre de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Ça va vous permettre de cicatriser les blessures de l'enfance. Et quand j'ai des personnes en accompagnement individuel, je commence tout le temps par ça. Je commence par vraiment cicatriser toutes les blessures de l'enfance. On gomme aussi toutes les croyances limitantes pour en mettre des croyances positives, pour pouvoir reprendre confiance en vous. Et si je vous parle de tout ça, c'est que je l'ai expérimenté sur moi en même temps. J'ai vu les changements positifs qui se sont produits. Aujourd'hui, je sais où je veux aller. Pourquoi je veux le faire aussi. Et en fait, c'est pour ça que je trouve la vie qui est vraiment magnifique, où elle nous apporte énormément de cadeaux lorsqu'on arrive à être centré comme ça. Parce qu'à chaque fois en fait, je fais de nouvelles rencontres, beaucoup de nouvelles rencontres en ce moment. Et à chaque fois, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit. À chaque fois, il y a des choses qui viennent à moi lorsque je les imaginais même pas, mais c'est toujours quelque chose de positif. Et ça, mais c'est juste fabuleux. C'est pour ça que je remercie. C'est pour ça, célébrer, honorer. Il y a aussi un autre petit exercice que j'aime bien proposer. C'est à la maison, chez vous. Le soir, quand vous êtes au dîner, proposez à toutes les personnes qui sont autour de la table de donner quelque chose, un événement, quelque chose qui s'est passé de leur journée, qui était magnifique. Prenez cette habitude de le faire. De leur dire, ayez de la gratitude pour cette belle chose. Ça peut être un sourire, ça peut être un regard, parce que des fois, effectivement, on a des journées qui sont... c'est vrai que ce matin, j'avais une matinée où j'avais des choses à faire qui n'étaient pas des plus agréables, parce que c'était la partie administrative, c'était pas la partie que je préfère. Je préfère effectivement préparer les lives, mais c'est pas grave. Grâce à ça, je sais aussi que c'était important que je le fasse, de toute façon. Et puis, ma journée n'est pas gâchée, parce que je fais le live, je sais qu'après j'ai ma soirée initiatique, donc je sais que je vais avoir encore de belles rencontres, et c'est ça qui est magnifique. C'est pas de rester focalisé sur ma matinée, c'est rester focalisé sur mon après-midi, et me dire, je vais me coucher en étant super heureuse de ce qui s'est passé. Et à partir de là, dès qu'on a de la gratitude pour toutes ces choses-là, notre corps... les imprègne. Là-haut, ils comprennent que c'est ça qu'on veut en fait, c'est que des belles choses, et ils vont vous amener, ils vont vous présenter des belles choses. Donc, ayez beaucoup, beaucoup de gratitude. Franchement, ayez beaucoup de gratitude. Honorez tout ce qui se passe de bon dans votre vie. Et vous allez voir, ça va se multiplier, et c'est ça qui est juste magique. Et si à travers cette vidéo, ça vous permet d'en prendre conscience et de vous dire ok, tiens, ça je le teste, je le fais pendant 3 semaines à un mois pour en voir vraiment les répercussions. Moi,
La seule chose que j'ai envie après, c'est de vous dire, mais allez-y, mettez les commentaires pour qu'on puisse échanger dessus. Il y a peut-être des personnes qui ont déjà fait, donc mettez les commentaires de ce que ça a pu vous apporter, parce que ce que vous allez partager aussi avec les autres, vous allez insuffler, vous allez donner aux autres envie de le faire. Donc c'est le but, c'est de partager, c'est pas de garder pour soi. Plus on partage, plus on reçoit aussi. Donc voilà. Voilà, je vous souhaite de briller, de vous épanouir en tous les cas. Aimez-vous dans un premier temps, c'est surtout ça. N'oubliez pas la première clé. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Enfin, la deuxième clé, ne vivez pas à travers les autres. Et la troisième clé, je dirais, gratitude par rapport à tout ce qui peut se passer. Et à partir de là, vous êtes une jolie pépite. Je vous souhaite une excellente soirée. Très belle continuation et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Allez, bonne soirée!